Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous le saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et nous réunir autour de la parole. C'est votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge pour votre émission Louons l'Éternel. Une émission qui vous est présentée tous les lundis à partir de 20h. Toutes nos excuses pour ce petit retard. Nous croyons que l'Éternel nous sera favorable, que l'Éternel, Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, puisse réellement répandre sa grâce sur chacun de nous, que le Seigneur puisse réellement éclairer chacun dans sa vie afin de marcher dans le jour pour accomplir la volonté de notre Seigneur. Nous savons une chose, que Dieu est bon. Tous ceux qui accomplissent sa volonté, qui s'attachent au royaume, l'Éternel leur accorde réellement tout ce dont ils ont besoin pour la gloire de son nom. Que l'Éternel, notre Dieu, puisse vous bénir, que l'Éternel, notre Dieu, puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir réellement parler du médiateur, donc à partir du cantique de notre bien-aimé Abraham Oma, qui est en Afrique du Sud, à Cape Town, qui nous a chanté l'arbitre. Donc nous allons essayer de partager ce cantique, les paroles autour de ce cantique, afin de pouvoir réellement glorifier le nom du Seigneur. Que Dieu puisse se souvenir de tout un chacun de nous, que l'Éternel puisse bénir réellement les travaux de vos mains, que l'Éternel puisse vous accorder toutes ses faveurs, toutes ses bénédictions, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier et nous prions afin que l'Éternel puisse réaliser vos projets pour que vous soyez dans la joie, dans la paix, dans la quiétude de pouvoir réellement servir notre Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, chaque lundi nous passons le cantique et après le cantique nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous allons écouter le cantique de notre bien-aimé le Père Wamba. Je crois que le Seigneur puisse le bénir, que le Seigneur puisse réellement lui être favorable. Écoutons le cantique et nous allons revenir dans notre studio virtuel. Que Dieu vous bénisse. Ana wa Zambi wangelo che moyo la kanyu Job a dit: suis-je innocent, il me déclarera coupable. Mais Dieu n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde. Il n'y a pas entre nous d'arbitre pour régler cette situation. Hey, ce mystère est grand et parle de son amour. Yeah, ce mystère est grand et parle de son amour. Yahweh, quel est donc cet arbitre qui peut se placer entre Dieu et l'homme? Dieu est esprit, le Tout-Puissant, mais l'homme n'est que chair, la faiblesse. Donc cet arbitre doit avoir la nature de Dieu et aussi celle de l'homme pour mieux trancher cette affaire. Ce mystère est grand et parle de son amour. Morio, oh, 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 ce mystère est grand et parle de son amour. Yahweh, oh, oh.
à nos faiblesses, car il a été tenté comme nous les hommes, en toutes choses sans commettre de péché. Nous obtenons miséricorde et trouvons grâce pour être soutenus dans nos besoins. Yeah, oh yeah, ce mystère. Qui défend notre cause, sa justice est le trône de grâce, son jugement est notre perfectionnement. Dieu nous a justifiés en pourvoyant d'arbitre qui est sorti de lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Ce mystère. Effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole de notre Seigneur Jésus. Nous venons de suivre le cantique de notre bien-aimé Abraham qui a chanté l'arbitre qui devrait venir trancher entre l'homme et Dieu. Et comme il est souligné l'écriture de Job pour dire que Job dit comment peut-il entrer en contestation, en justice contre Dieu parce que Dieu ne peut que le trouver coupable. Donc voilà, c'est comme ça qu'il dit il fallait un arbitre et cet arbitre devrait avoir et la nature de Dieu et la nature de l'homme afin de pouvoir trancher, afin de pouvoir réellement réconcilier, afin de pouvoir ramener l'homme auprès de Dieu. Et comme vous le savez, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il va créer l'homme à son image. Et il va pouvoir placer l'homme dans le jardin d'Éden où il avait pour devoir de garder et de pouvoir cultiver la terre. Et lorsque l'homme va pécher, Dieu va le chasser du jardin d'Éden. Mais comme nous l'avons toujours dit, Dieu va souffler dans l'homme le souffle qui vient de lui. Parce que l'homme est poussière, parce que poussière faite de la terre, et le Seigneur va pouvoir dire que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et ainsi nous comprenons que ce qui est poussière, et la Bible dit la chair ne peut hériter le royaume. Mais qu'est-ce qui peut hériter le royaume? C'est le souffle de Dieu qui a été réellement placé dans l'homme, et ainsi Dieu prit de son souffle et mit dans l'homme. Donc l'homme avait une part de divinité et ainsi nous comprenons le souci de pouvoir récupérer la part divine qui est dans l'homme. Et c'était le souci de Dieu de pouvoir réellement venir récupérer l'homme. Et ainsi, il va commencer au travers les hommes vouloir ramener l'homme, n'est-ce pas, devant sa face. Mais comme vous allez comprendre que depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste,
c'était l'homme que Dieu était en train de pouvoir utiliser. Toute la difficulté était, comme nous le disons, Dieu est esprit, il est saint, il est parfait. L'homme est chair, faible, il est réellement dans le péché. Comment l'homme pouvait ramener l'homme à Dieu, c'était pratiquement impossible. Et tous les hommes ont parlé du véritable homme qui est le Seigneur, parce que tous sont descendus d'Adam, et la Bible dit que Adam était la préfiguration du véritable Adam qui est Christ. Et ainsi la Bible peut l'appeler second Adam ou dernier Adam, pour démontrer que c'est lui le véritable homme. Et nous aimons toujours utiliser cette écriture de Pilate, quand Pilate dit voici l'homme. Donc vous voyez, il va présenter le véritable homme, celui qui est capable de pouvoir réellement trancher le problème entre Dieu et l'homme. Et l'écriture dit que Dieu punit l'iniquité et il ne peut pas absoudre le coupable. Et là, vous allez comprendre, il a fallu que le Seigneur puisse venir, et lui, il a rempli le critère. Voilà pourquoi nous allons lire une écriture dans le livre de 1 Timothée chapitre 2. La Bible dit ceci au verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Vous voyez, donc ici, cette expression, elle est pleine de sens. Pourquoi? Parce qu'on est en train de dire Jésus-Christ, homme. Or, nous savons que Jésus est homme. Mais ici, c'est Jésus-Christ, homme. Or, écoutez, dans le livre de Jean, chapitre, je crois, 10, le Seigneur va leur dire, je fais beaucoup de choses pour lesquelles voulez-vous me lapider. Nous sommes au verset 32, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Jésus leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle appelait Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Écoutez, lorsque il va pouvoir demander à ses disciples qu'est-ce que les autres disaient de lui, ils vont dire que certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres un des prophètes, Jérémie. Et vous, le Seigneur leur dit, que dites-vous que je suis? Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, verset 15. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous voyez, le Christ, c'est le Fils du Dieu vivant. Et là, vous allez comprendre que on voulait le lapider parce qu'il se disait le Fils de Dieu. Et ils ont dit que tu t'es fait Dieu. Donc, Jésus, c'est normal. Vous allez comprendre que quand sa mère l'a cherché, elle le cherchait, on va lui dire que mais ta mère te cherche. Donc, parce qu'il savait qu'elle avait une mère. Et lorsqu'il prêchait, parfois ils étaient dans l'étonnement pour savoir mais comment il fait ces miracles, d'où lui viennent l'intelligence, la sagesse. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas le fils de Marie? N'est-ce pas le frère de Jude, de Jacques,
n'est-ce pas, il a ses frères et ses sœurs ici. Donc, il était considéré comme un homme. Parce qu'on le voyait, il était un homme. Vous voyez, Jésus, c'est normal, il le voyait comme un homme. Mais Jésus-Christ, vous voyez, Paul qui dit Jésus-Christ, homme. Donc, il montre qu'effectivement, celui qui devrait, n'est-ce pas, être médiateur, devrait être le Christ, mais il devrait aussi manifester la nature d'homme, parce que c'est un problème entre Dieu et l'homme. Et dans Jean chapitre 4, la Bible dit que Dieu est esprit. Voilà pourquoi il cherche les vrais adorateurs, et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. L'homme est chair. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'Écriture démontre que l'homme est chair, il est poussière, il va retourner à la poussière. Donc, comment réconcilier la chair avec l'esprit? Et Romains chapitre 8 nous démontre que la chair combat, n'est-ce pas, Dieu qui est esprit. Galates chapitre 5 au verset 17, nous voyons que l'Écriture démontre que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Ils sont opposés et ils ne peuvent aller dans un même sens ou s'entendre. Donc nous comprenons que nous avons un souci entre la chair et Dieu. Et c'est ça même, donc il ne devrait point y avoir entente. Mais pour qu'il y ait entente, il a fallu que Dieu puisse être satisfait de l'entente ou du contrat fait. Et il a fallu aussi que l'homme soit aussi satisfait. Mais comment satisfaire et Dieu et l'homme? C'était la préoccupation. Et là, nous disons, il faudrait que celui qui va pouvoir à la fois satisfaire Dieu et à la fois satisfaire l'homme, il devrait avoir la nature divine et la nature humaine pour pouvoir réellement les réconcilier. Vous allez comprendre que le Seigneur était la réconciliation entre l'homme et Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Dieu devrait habiter dans le Seigneur. Et les questions que les gens posent, mais quand il était sur la terre, qui était... bon, c'est là où nous disons, il a toujours dit, je vous ai parlé en parabole du Père, je vous ai parlé en parabole, maintenant je vous parlerai. Donc comprenez que c'était en parabole, parce qu'il a fallu que Dieu puisse réellement être dans le Seigneur. Et il fallait que le Seigneur puisse porter, n'est-ce pas, le corps qui nous ressemble, afin de pouvoir réellement en lui comprendre ce qui est le désir de Dieu et ce qui est aussi les désirs de l'homme, et pouvoir réellement les rassembler en un seul corps pour pouvoir réellement agir selon la volonté de Dieu. Donc Jésus est réellement le modèle. Voilà pourquoi Paul dit que nous puissions être imitateurs de Christ. Et comme nous n'avons pas vu Christ, nous devons pouvoir imiter ceux qui sont des modèles pour nous. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ceux qui conduisent, ceux qui sont appelés à servir le peuple doivent être le modèle, afin de permettre réellement cette réconciliation, la réconciliation de l'esprit avec, avec le corps. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est ça, ce qui est important, ce qui est réellement utile pour nous. Et ainsi, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, la Bible dit ceci, au verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde
avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voilà. Donc, vous allez comprendre que l'œuvre de la réconciliation, c'est de pouvoir réellement se mettre. Quelqu'un qui peut réconcilier les gens, c'est celui qui sait réellement se mettre, se mettre, quand on dit au milieu, ce n'est pas tuer, il y a, voilà, les belligérants sont là, un à droite, un à gauche, toi tu es au milieu là-bas. Tu ne vas pas parvenir à les réconcilier. Il faudrait, n'est-ce pas, être au milieu veut dire que tu as la nature de celui qui est à droite en toi, la nature de celui qui est à gauche en toi. À ce moment-là, tu comprendras leurs problèmes, leurs difficultés, voilà, le point d'incompréhension, qu'est-ce qui fait problème entre les deux, et tu pourras les aider. Donc, mais si tu es au milieu, en dehors de l'un et l'autre, tu pourras parler, tu parleras en l'air. Donc, pour réconcilier, c'est la même chose. Le Seigneur nous a réconciliés en prenant la nature humaine et la nature de Dieu. Donc, en lui, il avait ces deux natures-là. Pendant que Dieu voulait la sanctification, pendant que Dieu voulait la justice, il voulait la droiture, il voulait la perfection, la chair était dans la faiblesse, la chair était en train de pouvoir subir. Donc il a compris, oh mais je veux être parfait, mais la chair est en train de pouvoir m'amener dans des choses qui m'éloignent de cette perfection, de cette sanctification, de cette justice. Donc, il a su, voilà, voilà pourquoi il peut supporter, il peut réellement accomplir la volonté de Dieu et supporter les hommes. Et il a marché, voilà pourquoi il est dit de le suivre. Quand on le dit comme ça, parce que les gens vont encore il n'avait que voilà, la divinité en lui. Non, non. Il avait aussi, n'est-ce pas, toutes les difficultés que tu avais là. Voilà pourquoi on a dit qu'il a été tenté de toute manière. Les tentations que tu as là, le Seigneur les a vécues, n'est-ce pas? Donc rien de ce que toi tu ressens ou rien de ce que tu peux vivre, dans la situation dans laquelle tu peux te retrouver, ne puisse être étranger au Seigneur. Donc, là, nous avions toujours insisté pour comprendre que s'il a porté la faiblesse, il pouvait compatir par rapport à nous. Mais il a porté la perfection aussi, d'où il pouvait accomplir la volonté de Dieu. Donc, c'est véritablement le modèle, c'est ça, c'est lui qui règle. Il règle le problème qu'il y avait entre Dieu et l'homme. C'était déjà réglé par le fait qu'il a porté la chair, qu'il a porté le corps, qu'il a porté la faiblesse. Donc, c'est ainsi que j'ai toujours recommandé pour dire, être un enfant de Dieu, être un croyant, être un chrétien, c'est bon, c'est facile, comme je le dis, c'est comprenant que voilà, le modèle, c'est le Seigneur. Voilà. Et le modèle, c'est le Seigneur. Ne cherche pas tout le temps le Seigneur comme ça. Dans les... Ah, mais le Seigneur, bon, ça c'est un Seigneur qui est en dehors de toi. Et pourtant, il avait dit qu'il va habiter en nous. Donc maintenant, comment vivre? C'est simple. Comme je dis, c'est vraiment simple. Tu veux faire quelque chose, tu te dis, bon, est-ce que le Seigneur peut faire ça? Est-ce que le Seigneur peut faire ça? Il peut faire ce que je veux faire. Si la réponse est oui, fais-le.
le Seigneur va te bénir. Ouais. Tu ne dois pas te poser 1001 questions. Parce que c'est lui, n'est-ce pas? Paul le dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà. Tout ça pourquoi? Pourquoi Christ vient vivre en nous? Vous voyez? Tant qu'il était au milieu de ses disciples, les disciples étaient en incapacité de pouvoir vivre la parole de Dieu. Parce qu'il était au milieu. Donc nous pouvons dire, Dieu est là, nous sommes là, lui il est là. Voilà. Maintenant, nous, on ne peut pas vivre. Dieu aussi ne peut pas nous pardonner, nous agréer. Lui, il était au milieu. Maintenant, il s'est dit, ok, pour que les choses aillent bien, bon, donc, je vais quitter ici, je vais aller en eux. Voilà. Donc, une fois qu'il est en nous, vous allez comprendre que il a cette capacité. Il nous supporte parce qu'il comprend. Il comprend nos difficultés. Il comprend, n'est-ce pas, les soucis, les problèmes, la tentation, tout ce qui peut nous arriver. Il le comprend parce qu'il le vit. Il le vit maintenant en nous, pas en dehors de nous. Quand il était en dehors de nous, c'était pour nous montrer que voilà comment... Voilà, c'était un exemple à suivre. Maintenant, quand il est en nous, c'est pour nous donner l'envie, comme lui aussi avait le deux natures, où il trouvait que voilà, je compatis avec les hommes, je souffre comme les hommes, j'ai faim, je mange comme les hommes, je marche comme les hommes, je vois aussi les femmes nues comme les hommes. Voilà, sans pour autant pécher. Voilà. Donc, vous allez comprendre que à ce moment-là, comme la divinité était en lui, il avait cette capacité de pouvoir accomplir la parole de Dieu. Maintenant, s'il est en dehors de toi, tu n'accompliras pas la parole de Dieu. C'est quand Christ est en toi. Voilà, là en toi, il va compatir. Quand tu pêches, il va te dire, voilà, relève-toi. C'est pas ta nature. C'est pas de cette manière que tu dois marcher. Ce n'est pas ta vie. Tu te mets debout parce qu'il compatit, il te comprend, il a vécu la situation que tu as vécue. Il comprend que parfois c'est difficile de supporter, parfois c'est difficile de résister. Il va te relever. Et ensuite, parce qu'il avait la divinité en lui, il va pouvoir te dire, voilà, tu dois accomplir. Parce que c'est ça, il avait cette divinité de pouvoir être saint, parfait, juste, droit. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons marcher dans la droiture, dans la justice, dans la perfection. Ça ne sera plus quelque chose de difficile. Voilà la réconciliation, voilà la médiation. Cette médiation qui réussit. Voilà. Donc, tout en étant divin, il entre en toi pour, voilà, compatir, porter ta nature. Voilà pourquoi il disait, quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Voilà. Donc, quand tu as faim, il a faim. Quand tu es nu, il est nu. Voilà. Quand tu es malade, il est malade. Il souffre avec toi. Vous voyez? Mais comme il souffre avec toi, comme il meurt de faim avec toi, comme il est dans la nudité avec toi, de la même manière, il va pouvoir accomplir la volonté de Dieu en toi. De la même manière, il te donnera la force de pouvoir accomplir la volonté de Dieu, de vivre la parole de Dieu, de pouvoir réellement marcher dans la sainteté, dans la justice, dans la droiture. C'est comme ça qu'il nous réconcilie. Vous voyez? La réconciliation. En fait, la réconciliation, c'est réellement dans le témoignage de notre vie de tous les jours. C'est pourquoi nous avons toujours dit que si tu ne sais pas te mettre à la place de ton frère, tu vas pouvoir le condamner assez facilement. Et aujourd'hui, nous avons la facilité de condamner, surtout ceux qui sont parvenus
à pouvoir régler leur vie. Le Seigneur les a aidés à pouvoir régler leur vie, à se séparer des souillures, à se séparer de beaucoup de choses qu'ils ne puissent pas honorer. Vous allez voir que ils se laissent emporter par l'orgueil, difficile de supporter. Et pourtant, nous étions tous dans la même situation. Voilà pourquoi c'est en les supportant que nous pouvons les ramener. C'est ça l'œuvre de la réconciliation. Supporter pour ramener. Supporter pour sortir quelqu'un. Donc pour lui dire que non, ça ce n'est pas une bonne vie. Mais il ne faut pas condamner d'abord. Il faudrait aller le chercher. Voilà. Aller le chercher. Aller chercher quelqu'un, c'est véritablement compatible. Bon, comme nous, on est comme ça, je ne peux pas entrer en toi. Hein? Voilà pourquoi il faut que je puisse compatir avec toi. Que tu sentes que je suis avec toi. Comme le Seigneur est avec toi. Que tu le sentes. Quand tu sens que je suis avec toi, c'est alors que tu pourras réellement aussi me suivre. Voilà, c'est ça la médiation du Seigneur. C'est un mystère. Voilà pourquoi il dit ce mystère est grand. Et aujourd'hui, nous avons des difficultés de pouvoir réconcilier les gens parce que nous ne comprenons pas ce mystère. Celui qui comprend ce mystère aura plus de facilité de pouvoir réconcilier les gens, les personnes. En réalité, vous voyez, Dieu, pour qu'il réussisse, parce que lui aussi, quand il a envoyé les gens, quand il a demandé qu'on prenne les animaux, c'était difficile. Hein, J'aime bien Ésaïe chapitre 1, où les hommes ont commencé à dire, oh c'est bon, c'est comme ça. Ils se sont dit, ok, nous on ne va plus manger nos agneaux. Les agneaux sont là pour juste couvrir nos péchés. Dès qu'ils pêchent, ils pourront aller donner à Dieu. Ils pêchent, donner à Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu était au ciel, n'est-ce pas? Et l'homme a dit, oh, l'homme sur la terre, ok, bon, on va s'entendre. Toi, tu vas avoir des agneaux comme tu voudras et la graisse. Et après, Dieu a dit que non, non, je suis fatigué. Il a fallu qu'il vance lui-même pour pouvoir réellement, n'est-ce pas, réconcilier l'homme avec lui. Voilà pourquoi l'écriture de 2 Corinthiens chapitre 5 est formidable pour dire que Dieu était en Christ, Dieu était en Jésus pour pouvoir réconcilier le monde avec lui-même. Voilà, avec lui-même. Et là, l'œuvre de la croix, c'est une œuvre qui nous donne réellement la force de pouvoir nous séparer du péché et la capacité de pouvoir réellement accomplir la volonté de Dieu. Voilà. Parce que c'est ça ce qui manque aux gens. Les gens demandent facilement pardon. Voilà, Seigneur, pardonne-moi. Mais la capacité de vivre la parole. Mais Dieu est en toi. Il a la capacité de faire réellement vivre cette parole qu'il t'a donnée. C'est ça qui va pouvoir te permettre d'être réconcilié avec Dieu et de pouvoir réellement être en paix avec Dieu. C'est la même chose, celui qui a tort lorsque il veut se réconcilier. Il doit quitter, non seulement demander pardon, mais quitter là-bas pour pouvoir aller vers ce qui est bien, ce qui est juste. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi il a fallu qu'il ait la nature divine et il ait la nature humaine pour savoir réconcilier les deux. Et c'est comme ça que nous disons l'évangile qui nous réconcilie avec le Seigneur, c'est cet évangile qui est entre les deux. Dieu est au ciel, n'est-ce pas? Il est dans les lieux très hauts. Dans les cieux des cieux, voilà. Et l'homme est sur la terre. L'évangile que nous prêchons ne peut pas être sur la terre. Sinon, voilà, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu. Et ça ne peut pas être dans le ciel, le troisième ciel.
Sinon, on ne va rien entendre. Il faut que cet évangile soit au milieu. Voilà. Quand l'évangile est au milieu, il n'est pas sur la terre, il n'est pas au troisième ciel, dans les cieux du ciel. Il est au milieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est pour ramener l'homme à ce niveau et Dieu, n'est-ce pas? Et c'est ça, la rencontre se fera dans les airs. C'est là où on se rencontre. Voilà pourquoi quand tu prêches la terre, les gens restent charnels, terrestres et diaboliques. Ouais? Pour que les gens puissent quitter, n'est-ce pas, les choses de la terre, quitter, n'est-ce pas, la chair, il faudrait que la parole puisse concerner les choses d'en haut sans pour autant être réellement, n'est-ce pas, le langage des anges ou le langage, n'est-ce pas, de Dieu qui ne peut être exprimé. C'est ce que Paul a vécu comme expérience lorsqu'il est allé au troisième ciel. Il a écouté des choses qu'il ne pouvait pas exprimer. Mais quand vous êtes au milieu, n'est-ce pas sur la terre, pas au troisième ciel, c'est là où les gens se réconcilient avec Dieu. La prédication de la réconciliation, c'est celle-là. Voilà, donc c'est exactement, vous allez vous rendre compte, si vous écoutez des trucs qui concernent la terre, vous aurez moins de sentiments du royaume. Voilà. Donc, mais si on vous parle en langue, donc vous ne comprendrez rien du tout. Donc voilà, il faudrait que ça soit au milieu pour réconcilier Dieu avec les hommes. Voilà, c'est ce que le Seigneur a été pour nous, n'est-ce pas? Donc, afin de nous réconcilier avec le Seigneur. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, ce que nous avions voulu partager avec vous par rapport au cantique de notre bien-aimé Abraham. Et ainsi nous disons, n'oubliez pas de les soutenir, les chantres, parce que ils nous bénissent au travers réellement leurs cantiques. Soutenez-les, nous allons pouvoir réellement bénéficier des cantiques et pouvoir réellement nous exhorter au travers les cantiques. Voilà, on se retrouve lundi prochain par la grâce du Seigneur et nous allons pouvoir nous retrouver le mercredi aussi pour l'émission que la Bible parle. Envoyez-nous vos questions pour les émissions. Ici, envoyez-nous votre argent afin de pouvoir réellement continuer à vous présenter l'émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. On se retrouve la fois prochaine au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen.